Après, sur les couleurs, c'est pas mal, c'est pas trop foncé, c'est déjà bien. On a un vignoble qui est divisé en 3 catégories. Les Traverses, qui est le Minervois, qui est constitué des jeunes vignes du domaine. C'est un assemblage de Syrah, Grenache et Mourvèdre. Après, pour Roque du Pierre, on est sur un assemblage de Mourvèdre et de Syrah, en majorité Syrah. Enfin vient notre cuvée Roque sous Adou, qui est un assemblage de Carignan et de Grenache sur argilo-calcaire. Ce sont des très vieilles vignes déjà, donc comme celle-ci, ça c'est un Carignan qui a 70 ans. Et c'est une plantation traditionnelle, avec des densités traditionnelles pour le Languedoc. Ainsi que le Grenache, c'est la même plantation, mais le Grenache est plus vieux, il a 90 ans. On est sur des sols argilo-calcaires, là aussi. Là, on est sur pour la Syrah des grès, donc c'est une Syrah qui a environ 40 ans sur des grès. Très ancien, c'est une vigne, quand vous marchez dessus, qui résonne, tellement il y a de cailloux dessus. C'est très particulier et c'est pourtant une vigne qui est productrice et assez fertile aussi. Courbissac a décidé de travailler en vendange à la main. Bien évidemment, cette vendange à la main, elle est artisanale et donc elle est faite dans le respect de la plante. Pour les top cuvées, donc premier cru, grand cru, on a passé au tri. Il y avait 4 personnes sur la table de tri. Donc on enlève feuilles vertes, feuilles mortes, plus tout ce qui semble pas joli, pour retenir que ce qu'il y a de plus mûr, de plus juste, de plus goûteux. On a 2 méthodes de vinification en même temps. On a une partie de la production qui est égrappée. Donc la fermentation se passe dans le jus, elles sont au contact de l'air. L'autre partie des vins qui a été fait en grappe entière et donc là on est sur une fermentation intracellulaire. Ce sont des fermentations qui sont plus compliquées à mener. En grappe entière, on est en fermentation en anaérobie, c'est-à-dire sans air. Et donc il faut chasser l'air, créer un peu de jus pour que la fermentation parte en bas parce qu'on est sur des températures un peu froides là. Le choix de garder la vendange entière ou de les grapper, ça se fait sur des questions de maturité et puis sur des raisons de spontanéité de fermentation. Aujourd'hui, on apprécie donc le Grenache de chez Parisis, où la seule extraction qu'il va y avoir, en fait, c'est au moment du pressurage, c'est tout. Et les grappes étaient complètement entières. Et quand on a goûté, il y a l'explosion dans la baie. C'est que ça, par exemple, c'est pas du tout écrasé. Donc du coup, quand vous prenez un grain et que vous goûtez, la fermentation, elle s'est faite à l'intérieur de la baie. Il n'y a eu aucune extraction, ni violente, ni quoi que ce soit. C'est le respect le plus absolu du fruit.